Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette fameuse forme canonique. On est dans le programme de première spécialité maths, chapitre le second degré. On a déjà vu la définition de ce que c'est un polynôme donc, du second degré ou un trinôme du second degré. C'est donc une fonction définitoire dont l'expression peut se mettre sous la forme ax2 plus bx plus c. Voilà. Cette forme-là, d'ailleurs, elle a un nom, c'est la forme développée réduite. On peut même rajouter ordonnée, puisqu'on a mis les carrés d'abord, le terme en x en deuxième et la constante en troisième. Eh bien, il existe une autre forme qui s'appelle la forme canonique. L'expression ax carré plus bx plus c, on peut toujours la mettre sous une forme qui est donc cette fameuse forme canonique dont le nom paraît très compliqué, et dont l'expression est finalement plus simple que celle de départ, même si, pour un élève, ça paraît plus compliqué. Regardons par un exemple. L'expression x carré plus 2x plus 5, eh bien, ça c'est donc la forme développée réduite, on dira plus simplement développée. Eh bien, on peut la mettre sous une autre forme, qui est x plus 1 au carré plus 4. Cette deuxième forme s'appelle la forme canonique. La chose qu'on peut se demander, c'est mais d'où vient ce mot forme canonique? Alors ça vient du grec canon, qui veut dire règle, et donc canonikos, c'est fait suivant les règles. Et en mathématiques particulièrement, quand on dit une forme canonique, ça concerne la forme naturelle intrinsèque, ça veut dire quelque chose qui est indépendant de l'environnement, que vous avez en fait en vous, c'est donc la forme principale d'une fonction du second degré. Alors pourquoi est-ce que cette forme, elle est plus naturelle que la forme x carré plus 2x plus 5? Prenons l'exemple avec x moins 1 au carré plus 3. J'ai tracé ici la courbe sur GeoGebra, j'obtiens une parabole orientée vers le haut, eh bien parce que effectivement le coefficient a qui se trouve en fait devant le carré ici est un 1, c'est un nombre positif, donc parabole orientée vers le haut. Quand je regarde cette parabole, eh bien les informations dont j'ai besoin pour tracer, en fait, elles figurent déjà dans la forme canonique. C'est pour ça que c'est vraiment une forme qui est très, très importante et très instructive, parce que vous remarquez qu'il y a un 1 ici après le moins, et il y a un 3. Eh bien, 1, 3, ce sont deux choses. Tout d'abord, c'est les coordonnées du sommet. Le sommet de la parabole a pour coordonnées 1, 3. Donc, la forme canonique, elle vous permet de donner directement, instantanément, les coordonnées du sommet. Donc ça, déjà, c'est vraiment très important. Ensuite, ça donne la forme. Si on doit démontrer tout ça, en fait, ça vient de la parabole de la fonction carré, ici en vert, qui en fait va être translatée. On a une translation dont le vecteur pour coordonner 1, 3. C'est-à-dire que S, c'est à la fois pour coordonner 1, 3, et vous avez un vecteur U de coordonnées donc 1, 3. Et ce vecteur, eh bien, si vous translatez chaque point de la courbe verte, vous obtiendrez en fait l'intégrité de la courbe rouge. Donc cette forme canonique, eh bien, elle décrit instantanément la courbe de la fonction f. Vous voyez, si je prends n'importe quel point de la courbe, par exemple celui-ci, et je le translate ici d'un vecteur 1, 3, j'obtiens un autre point de la courbe rouge. Et en faisant ça avec tous les points de la courbe verte, eh bien, j'obtiens tous les points de la courbe rouge. Donc la courbe ici, eh bien, c'est exactement la même parabole, mais qui a été décalée d'un vecteur de coordonnées 1, 3. Donc cette forme canonique, vous regardez, x moins 1 au carré plus 3, vous savez tout de suite où est la parabole. Donc rapidement un deuxième exemple, ici, moins 2 fois x plus 3 au carré plus 4. Le cours m'indique que a vaut moins 2, donc j'ai une parabole qui est inversée. Là, j'ai x plus 3, donc ça veut dire que le nombre alpha qui m'intéresse, c'est moins 3. Ici, il faut transformer ça en soustraction. C'est-à-dire que mon sommet a pour coordonnées moins 3, et ici, vous voyez, 4. Regardons la courbe sur GeoGebra. Vous voyez que la courbe rouge a bien pour sommet moins 3, 4. Elle est inversée, et c'est la même courbe que, eh bien, alors c'est pas cette fois-ci la parabole x carré, ce sera celle de moins 2x carré. Vous voyez, ce sont exactement les deux mêmes, mais la rouge a été translatée. Et donc, encore une fois, eh bien, la forme canonique m'a donné ces informations sans que j'ai même besoin de les trouver. L'aspect fondamental de cette forme canonique, elle donne directement le tableau de variation. Reprenons mon premier exemple, x moins 1 carré plus 3. On l'a dit, le coefficient a ici, c'est un 1. Il est donc positif. On a donc une parabole orientée vers le haut. Donc on a une fonction décroissante, croissante. L'avantage de la forme canonique, c'est qu'elle me donne directement eh bien, les valeurs à mettre dans le tableau. Ici, on va mettre le 1, c'est l'abscisse donc du sommet, le nombre qui est après le moins. Et ici, le nombre qui est après le carré, ça sera l'ordonnée.
comme ça directement. Pour G, on a un A qui est égal à moins 2, donc une parabole inversée, A est négatif. Le tableau est directement fait, c'est donc une fonction croissante puis décroissante, et les coordonnées ici, les valeurs qu'il faut mettre, c'est donc, là on a plus 3, on va donc mettre moins 3, il faut une soustraction dans le carré, et ici on va mettre 4. Vous voyez, c'est quand même très très pratique. La question qui se pose légitimement après, c'est comment est-ce qu'on va avoir la forme canonique? Est-ce qu'on va nous la donner? Est-ce qu'on va devoir la trouver? Eh bien, le programme est assez clair là-dessus. Le programme officiel, donc le bulletin officiel de première spécialité matin. Les élèves doivent savoir qu'une fonction polynôme du second degré admet une forme canonique, ça on l'a déjà dit, et être capable de la déterminer dans des cas simples. Des cas simples, des cas où les divisions, par exemple, par 2 vont donner un nombre entier, donc avec des nombres pairs, ou alors avec des coefficients ici qui sont tous entiers. Mais on fera quand même des entraînements sur des formes un peu compliquées, parce que, eh bien, c'est quand même bien de savoir, dans tous les cas, comment on peut obtenir donc, des formes canoniques. Mais on ne va pas s'entraîner, se surentraîner sur ce thème-là. L'important, c'est qu'un élève comprenne bien cette méthode qu'on appelle donc de complétion du carré, quand on, eh bien, à l'aide de x carré plus 2x, quand on fait apparaître une identité remarquable x plus a au carré. Donc, comment est-ce qu'on a la forme canonique? Alors, la première chose, c'est qu'on va vous la donner. On peut, par exemple, vous dire, montrer que pour tout x réel, x carré plus 4x plus 3 est égal à x plus au carré moins 1. Pour ça, comment fait-on? Eh bien, on va partir du membre de droite. Donc, on part de la droite. Donc, on va passer par x plus au carré moins 1. On va développer, j'applique donc a plus b au carré, a carré, plus 2ab, donc le double produit, ça fait 2 fois 2x, 4x, plus le carré de 4, moins 1. J'obtiens x carré plus 4x plus 3, d'accord? Donc, en général, quand on rédige bien, on met soit x réel. On a développé ça, on a trouvé ce qu'il fallait. Donc, on peut conclure, pour tout x, on a bien x plus 2 au carré moins 1, qui est égal à x carré plus 4x plus 3. Vous pouvez même le mettre dans le sens qu'on l'a donné au début, les égalités, on peut inverser les deux membres, il n'y a pas de problème. Voilà la première façon de faire. Quand les formes canoniques sont compliquées, s'il y a beaucoup de fractions, des racines carrées, on peut vous donner, dans les devoirs, ce genre de questions. Même chose, on peut apprendre par cœur les formules et les appliquer. Moi, j'aime pas trop, il y en a qui font faire, mais voilà. Alors, bien sûr, il faut que je vous les donne, ces formules. Alors, il y a deux versions possibles. La première que je préfère, cette forme-là. Donc, A fois x moins alpha, avec un alpha qui sera moins b sur 2a. Celui-ci, on peut l'apprendre par cœur. Moins b sur 2a, on va le retrouver de toute façon dans la suite du cours. Plus, ici, un bêta qui est un petit peu compliqué. En général, on n'apprend pas. Qui est moins b carré moins 4ac sur 4a. Alors souvent, quand on vous la donne, elle est écrite sans les parenthèses superflues. C'est-à-dire ici, on a moins fois moins plus. Vous aurez plutôt a fois x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a. On retrouve d'ailleurs ici quelque chose qui va être très important dans le cours. B carré moins 4ac, ça s'appelle le discriminant. Il est noté de la lettre grecque delta. Ça, c'est donc une formule qu'on donne majoritairement, qui a l'avantage, effectivement, ici, de faire apparaître tout de suite les deux nombres importants qui donnent les coordonnées du sommet de la courbe. Il existe une autre version, qui est tout aussi valable, mais un petit peu moins pratique d'après moi, parce qu'elle ne donne pas ici l'ordonnée du sommet. C'est la version où on factorise par a toute l'expression. Ça veut dire qu'ici, eh bien moi j'ai un a ici, devant mon carré, et après un deuxième terme, j'ai deux termes. Cette forme-là, il y a juste un seul facteur. Alors si je développe la forme ici de cette autre version, vous aurez exactement x plus b sur 2a au carré avec le a. Et là, vous voyez, il y a un petit champ, parce que quand on développe le a, on le distribue. Et en bas, dans cette formule, il y a un a carré qu'on n'a pas dans la première formule. Donc évidemment, après, ça revient au même, et heureusement. Les deux peuvent s'appeler des formes canoniques, donc il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, moi je préfère la première puisqu'elle donne les coordonnées importantes et les nombres importants à mettre dans le tableau de variation. J'insiste, pour moi, ça n'est pas la peine d'apprendre b carrément 4ac sur 4a, même si peut-être à force de le faire, ça rentre. On peut le trouver très facilement avec la méthode qui permet de trouver les formes canoniques. Ou une autre méthode que je vais vous donner tout de suite,
il se trouve que le nombre bêta, c'est l'image de alpha par la fonction. Alors je vais donner un exemple, ce sera plus clair. X carré plus 4x moins 9, regardez. Alors la première étape, c'est de trouver ABC. On n'est pas toujours obligé d'écrire les valeurs, mais A est égal à 1. Effectivement, vous avez un 1 qui est implicite ici. B vaut plus 4, on écrit B égale 4. C vaut moins 9. J'applique la formule. Alpha, c'est moins B sur 2A. D'accord ? Je vous rappelle, l'abscisse du sommet de la parabole. Donc ici, j'applique la formule, on va dire bêtement, on ne réfléchit pas. B, c'est 4. On divise par 2A, c'est donc 2 fois 1, 2. Moins 4 sur 2, ça donne moins 2. Ensuite, pour avoir bêta, eh bien, c'est tout simplement l'image de alpha par la fonction. Vous voyez bien, dans ma forme canonique, qui est A fois X moins alpha au carré plus bêta, si je calcule l'image de alpha, eh bien, dans la parenthèse apparaît alpha moins alpha. Donc, ce premier terme s'annule, il vous restera tout simplement bêta. Donc, pour calculer bêta, je calcule l'image de alpha. Donc là, je remplace dans f de x, x par moins 2. Il y a un petit peu de calcul. Là, ça va être assez rapide, mais parfois, ça peut être long. Et donc, ça fera moins 2 au carré 4, moins 8, moins 9, ce qui fait moins 17 plus 4, ça fait moins 13. Conclusion, on va dire que c'est donc x moins alpha, donc moins 2, ça fera plus 2 au carré, plus bêta, donc moins 13. Voilà. Vous voyez, on a juste calculé alpha, puis l'image de alpha par la fonction. Maintenant, sans les formules, comment va-t-on faire? Eh bien, c'est une méthode en plusieurs temps. Alors ici, il y a en fait 4 temps en général, mais quand devant le carré, il y a un 1, on a déjà le premier temps qui est fait. Donc là, il va y avoir 3 étapes. Première étape, eh bien, on va écrire un carré, comme ceci. Avec x, on regarde le coefficient du terme en x, plus 4. On le divise par 2. Donc plus 4 divisé par 2, je vais écrire ici plus 2. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois enlever le carré du nombre que je viens d'écrire ici. J'ai écrit plus 2, j'enlève donc le carré de 2, c'est-à-dire moins 4. Et je n'oublie pas de recopier le moins 9 qui était là. D'accord? Donc première étape, je divise plus 4 par 2. Deuxième étape, j'enlève le carré du nombre que j'ai écrit ici. Troisième étape, je regroupe, je réduis en fait. Donc moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Alors c'est plus rapide si on sait bien faire, mais vous avez librement le choix de choisir une méthode ou l'autre, il n'y a aucun souci. Un deuxième exemple, moins 2x carré plus 2x moins 3. Avec la première méthode, alpha, alors moins b sur 2a. Donc a vaut moins 2, b vaut 2. Vous voyez, on n'a pas besoin de c pour cette méthode. Il vaut moins 3. Ici, donc j'ai moins, alors b c'est 2, sur 2a, 2 fois moins 2, moins 4. On a un moins haut, un moins en bas, il s'annule. Il me reste 2 sur 4, il me reste 1 demi. Maintenant, je dois trouver l'image. Alors, la fonction, c'est g. L'image de alpha, c'est donc g de 1 demi. Je remplace dans l'expression x par 1 demi. Il y a un petit peu de calcul avec des fractions. Voilà, il faut savoir faire. Ça fait donc moins 2 fois le carré d'un demi qui vaut 1 quart. 2 fois 1 demi, ça vaut 2 sur 2, ça vaut 1, moins 3. J'obtiens moins 2 sur 4 qui vaut moins 1 demi, ici moins 2. Je mets au même dénominateur, moins 1 demi, moins 4 demi, ça me donne moins 5 demi. Conclusion, j'ai trouvé une forme carrée qui est, alors on va réécrire le moins 2, ça c'est important, il y a le a devant, x moins alpha, donc moins 1 demi au carré, plus f de alpha, qui est donc moins 5 demi. Voilà avec cette méthode. Avec la méthode générale, première étape, on factorise par moins 2 cette fois-ci. On factorise par moins 2 les deux premiers termes. Ça me fait donc x carré plus 2 sur moins 2 fois x moins 3. Vous voyez déjà, alors 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Donc ici, j'obtiens x carré moins x. Ça, c'est donc la première étape. On factorise par a. Première étape, factoriser par a. Deuxième étape, on fait apparaître le carré et on le complète. Donc j'ai un carré ici. J'aurai le moins 3 là. Donc ici, x carré moins x. Je vous ai dit, très simple. Vous prenez le nombre qu'il y a devant x, c'est moins 1, et vous le divisez ici par 2. C'est tout simple. Donc moins 1 par 2, on va écrire moins 1 demi. Ça, c'est la deuxième étape. Étape 3,
hein, on compense, la compensation. Vous avez ici un terme de trop qui est le carré de 1,5. Le moins au carré va faire plus de toute façon, donc moins 1,5 au carré, c'est comme 1,5 au carré. Ici, vous allez devoir faire moins le carré de 1,5 qui est 1/4. On compense. Et vous n'avez plus maintenant qu'à faire la dernière étape, on développe. Développement. Donc, j'aurai moins 2 fois x moins 1,5 au carré, moins 2 fois moins 1/4, moins 2 fois moins 1/4, moins 3. Alors, regardez. Moins 2 fois moins 1/4. Déjà, moins fois moins, ça fait plus. Ça fait 2 sur 4, ça fait 1,5. J'ai donc comme opération à faire 1,5 moins 3. 1,5 moins 3, ça fait 1,5 moins 6,5. Ça fait moins 5,5. D'accord? Alors ça, c'est bien parce que moins 5,5, c'est justement ce qu'on avait trouvé avec la méthode d'utilisation des formules. Voilà. Alors, quand on regarde les calculs qu'on a faits, hein, quand on est très rapide, les deux méthodes, hein, de toute façon, prennent peu de temps, mais hein, la plupart des élèves aiment bien en fait la méthode avec les formules, parce qu'on applique. D'accord? Pour la complétion du carré, il y a une petite partie ici, hein, mais vous voyez, c'est pas si dur que ça. On divise le coefficient de x par 2, on enlève son carré, et après on développe. Et vous obtenez comme ça la forme canonique. À vous de choisir, je crois, en fonction des enseignants, hein, ils vous conseilleront, hein, et vous apprendrez une méthode plus qu'une autre. Hein. Mais il faut quand même en général savoir faire les deux, en tout cas comprendre les deux méthodes. Résumé, la forme canonique, c'est une forme importante que vous retrouvez dans d'autres chapitres, notamment dans les équations de cercle. Mais c'est une forme qui, dans le chapitre, va servir à démontrer les formules qui vont arriver, qui permettent de résoudre les équations du second degré. Hein. Si ça vous paraît très compliqué, les formes canoniques, pas d'inquiétude, on s'en sert finalement assez peu en première. Hein. Et la plupart du temps, le prof vous donnera l'expression, ce sera à vous de démontrer qu'elle est valable. Donc, essayez, hein, et plus vous allez essayer de faire des formes canoniques avec les différentes méthodes, plus finalement ça vous paraîtra facile en tout cas. Hein, c'est purement technique, il n'y a pas de subtilité là-dedans. Hein, donc, à vous de jouer, à vous de travailler, et à bientôt.